Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
restons dans la présence de Dieu. Vous savez, Alléluia. pendant que nous avons adoré le Seigneur, Gloire à ton nom. il y en a qui sont sortis de leur dépression. Il y a des personnes qui sont sorties de leur dépression à cause de la joie du ciel qui règne ici, à cause de l'atmosphère du ciel. Et certains vont aller dormir tranquilles ce Gloire soir, à Dieu. parce que Jésus les a sortis de leur dépression. Alléluia! Alléluia! Nous adorons le Seigneur. Nous adorons lui seul qui nous sortit de la dépression et de la dépression. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous restons dans la sainte présence du Seigneur. Nous pourrions encore continuer de l'adorer, de le bénir. Mais le moment aussi est venu d'écouter la parole de Dieu. Nous l'avons adoré, nous lui avons parlé. Il veut aussi maintenant nous parler. Et c'est au travers de sa parole, la Sainte Bible, que nous allons maintenant nous préparer à entendre sa voix. Que nos cœurs soient bien disposés à obéir, car il veut nous bénir, il veut nous aider, il veut que nos cœurs soient toujours plus bouillants pour lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, qu'elle soit vraiment une lumière sur notre sentier. Seigneur, que tu nous diriges par ta parole. Qu'elle puisse vraiment éclairer nos cœurs. Que nous nous laissions éclairer par ta parole. Car elle vient toujours pour mettre en évidence les ténèbres. Seigneur, fais que vraiment nous ayons plus la lumière que les ténèbres. Et qu'ainsi tu puisses agir dans nos cœurs pour ta seule gloire. Alléluia. Merci, tu connais nos besoins, Seigneur. Et tu es là encore pour nous faire du bien. Reçois la louange et l'adoration qui te sont dues. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est là, mes amis. Et si nous prenons du temps pour louer et adorer le Seigneur, c'est parce que nous avons justement, selon la parole, nous avons compris que le premier ministère du chrétien, c'est d'adorer le Seigneur. Nous l'avons vu hier soir, que le premier ministère du chrétien, c'était de l'adorer. Et lorsque nous sommes fidèles dans ce ministère de sacrificateur devant Dieu, alors, en apportant à lui notre louange et notre adoration, toute notre vie chrétienne peut littéralement être transformée. Amen. Amen. Avant de servir les hommes, nous devons d'abord servir Dieu. Amen. Nous l'avons vu, Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est ce que nous devons faire. Avant de servir, nous devons adorer. Et si vous n'avez pas beaucoup l'habitude de louer et d'adorer comme cela, il faut bien que vous l'appreniez un petit peu. Car si vous lisez l'Apocalypse, dès le début jusqu'à la fin, nous voyons que les rachetés de l'Éternel, les rachetés, lavés par le sang de Jésus, adorent, louent et se prosternent devant Dieu et l'agneau. Amen. Éternellement, nous l'adorerons, nous le louerons, nous le servirons aussi de tant de manières dans ce ciel de gloire. Mais le ministère principal sera l'adoration. Car l'homme a été créé pour adorer Dieu. C'est là non seulement une vérité fondamentale pour chaque chrétien, mais pour chaque être humain. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Nous l'avons vu hier, la parole de Dieu dit, dans Colossiens 16, que tout a été créé par Jésus et pour Jésus.
Sans le savoir, tu as été créé par Jésus. Tu n'es pas le produit du hasard. D'ailleurs, ça arrange beaucoup de monde de croire qu'ils sont le produit du hasard, n'est-ce pas vrai? Ah, ils préfèrent croire cela. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils n'auront pas de compte à rendre à Dieu. C'est la raison principale. Pourquoi même des intellectuels, des scientifiques, des professeurs, des hommes de science croient aujourd'hui à la réincarnation, par exemple. Ils croient qu'une fois qu'on est mort, on peut renaître dans une souris, dans un arbre, et qu'on doit ainsi toute sa vie après se purifier, continuer à se purifier. Pourquoi est-ce que l'homme est prêt à croire de telles choses, de telles hérésies, de telles folies? Laissez-moi vous dire une chose. L'homme est prêt à croire n'importe quoi, pourvu qu'il ne croit pas en un Dieu devant lequel un jour il aura des comptes à rendre. Cela, il ne peut pas le supporter. Et voilà pourquoi il est prêt à croire toutes les hérésies, toutes les fausses doctrines, toutes les philosophies qui commencent à voyager dans ce monde. Mais mes amis, la parole de Dieu nous révèle une vérité extraordinaire. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tu as été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Autrement dit, tant que ta vie n'a pas été livrée au Seigneur Jésus, tu seras malheureux. C'est comme le poisson qui a été créé pour vivre dans l'eau. Vous le sortez de l'eau, le poisson meurt, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous pouvez sortir le poisson de l'eau, lui mettre un bon petit pompon ici, et lui dire non, tu dois vivre comme ça, sans eau? Est-ce qu'il va vivre longtemps, votre petit poisson? Il va s'ébattre, il va s'ébattre. Non, sois gentil, calme-toi. Il ne faut pas. Pourquoi est-ce que tu t'ébats comme cela? Non, tu dois vivre comme ça. Je veux que tu vives en dehors de l'eau. Il veut bien, mais au bout d'un certain temps, il meurt. Il a été créé pour vivre dans l'eau. Comme nous avons été créés pour vivre pour Dieu. Et tant que l'homme ne retrouve pas ce pourquoi il a été créé, il sera malheureux. Il se débattra comme ce petit poisson. Continuellement, rien ne pourra le satisfaire, n'est-ce pas vrai? Absolument rien. Nous étions tous comme cela dans ce monde. Sans Christ, nous sommes les plus malheureux. Nous pouvons avoir une apparence de joie, mais le cœur pleure, n'est-ce pas vrai? Nous le savons cela. Et tant que quelqu'un ne se réconcilie pas avec Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour pardonner nos péchés et de nous réconcilier avec le Dieu trois fois saint, parce que nous ne pouvons pas avoir communion avec le Dieu trois fois saint sans être purifiés de ses péchés par le sang de Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre, envoyé par son Père, lui le saint et le juste, lui qui n'avait jamais commis de péché. Il était le parfait. Quand on met Jésus au même niveau que les autres hommes, que Bouddha, Confucius et les autres, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Jésus est incomparable, il est le Fils de Dieu, alléluia. Vous allez me dire, mais quelle différence avec les autres? Il y a une différence majeure. Le tombeau de ces hommes est encore fermé. Ces hommes sont encore dans leur tombeau, alléluia. Mais il y en a qu'un qui est ouvert. C'est le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est plus là. Alléluia. Il est mort. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais le troisième jour, nous dit la Bible, il est ressuscité des morts. Alléluia. Nous n'avons pas un sauveur qui est mort et resté dans la tombe. Nous avons un sauveur qui a donné sa vie, mais 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia. Et il l'avait dit d'ailleurs à ceux qui étaient avec lui. Et il leur dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et personne ne comprenait cela. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Allons. Et même à ses disciples, même
ses disciples avaient de la peine à croire à sa résurrection, quand il a dit à ses disciples, il faut maintenant que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il souffre beaucoup. Mais le troisième jour, il ressuscitera des morts. Et il est dit que les disciples ne comprenaient pas. Et ils disaient, mais Jésus, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils ne comprenaient pas cela. Mais quand il est ressuscité des morts, ils ont compris une chose. C'est que Jésus a dit la vérité. Il leur a dit que le troisième jour, il ressusciterait des morts. Il est ressuscité des morts. Alléluia! Il a dit la vérité. La parole de Dieu dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia! Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, qui est la vérité, tu seras libéré. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia! Oui, il a donné sa vie afin que nous, pécheurs, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Nul d'entre nous ne pouvait payer sa dette pour son péché. Toutes les religions de ce monde disent, fais des œuvres, fais quelque chose pour être sauvé. Fais, et tu seras sauvé, n'est-ce pas vrai? Voilà ce que toutes les religions disent. Fais, et tu seras sauvé. Mais l'évangile n'est pas une nouvelle religion. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que dit l'évangile? L'évangile ne dit pas, fais, et tu seras sauvé. L'évangile dit, c'est fait. C'est fait. Crois, et tu seras sauvé. Alléluia. Non, pas fait, c'est fait. Jésus a tout accompli. Quand il s'est écrié sur le bois de la croix, tout est accompli. Là, il a payé ta dette et ma dette. Amen. Là, il a souffert pour tes péchés. Il est là, maintenant, pour te pardonner si tu veux bien, parce qu'il est le sauveur du monde. Amen. Et vous savez, Jésus lui-même, et je vais continuer sur ce thème de l'adoration. Hier, nous avons vu l'adoration, le premier ministère du chrétien. Et maintenant, nous allons voir brièvement la priorité de l'adoration dans notre vie chrétienne. La priorité. Vous dites, mais est-ce que c'est si important que cela? Est-ce qu'il faut vraiment adorer le Seigneur? Oui, la parole de Dieu nous dit. Et qui est le premier qui nous donne ce commandement de priorité? C'est Jésus lui-même. Et nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 22, les versets 37 à 39. Voici ce que Jésus dit. Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Quel est le premier et le plus grand des commandements? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que cela? C'est l'adoration. Car adorer Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et vous l'avez remarqué, le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez donc la priorité de l'adoration que Jésus apporte lui-même. La première chose que nous devons faire, c'est d'abord adorer Dieu. De tout notre cœur,
aimer notre prochain et lui être utile, n'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, on veut aimer notre prochain, mais sans aimer notre Dieu et notre Sauveur de tout notre cœur. Mais cela n'est pas possible, car votre prochain a avant tout besoin de l'amour de Dieu. Et si on ne lui apporte pas cet amour de Dieu, vous pouvez lui apporter beaucoup, mais vous ne lui donnerez pas l'essentiel. Vous pourrez lui donner beaucoup, mais il manquera de l'essentiel. Il a besoin de l'amour de Dieu lui aussi. Amen. Ainsi, tout chrétien, toute personne, mais tout chrétien, tout spécialement, doit réaliser cette priorité d'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit? Si ça te plaît. C'est une option. On aime bien les options aujourd'hui. On nous dit, c'est ce que vous pensez. Mais c'est pas ce que je pense. C'est ce qui vous arrange. Mais moi, c'est pas ça. Est-ce que Jésus parle ainsi? Est-ce qu'il dit aux hommes, si ça vous arrange, si ça vous convient, aimez Dieu de tout votre cœur? Non, c'est un commandement. C'est un commandement. Et ce commandement, quand ce sont des commandements de Dieu, ce ne sont jamais des commandements pour nous détruire. Ce sont des commandements que Dieu nous donne parce qu'il connaît nos besoins. Et que notre plus grand besoin, c'est d'aimer Dieu. Et d'avoir l'assurance que Dieu nous aime. Alléluia. Car l'adoration, c'est quoi? C'est une relation d'amour. C'est Dieu qui m'aime. Et comment l'a-t-il prouvé? En mourant sur la croix. Mais vous dites, oh là là, monsieur, alors là, vous abordez un sujet très très délicat. Oh, à votre place, je n'oserais pas aller trop loin, monsieur. Vous dites que Dieu m'aime, que Dieu nous aime, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire que Dieu nous aime? Et même des chrétiens doutent de l'amour de Dieu. Mais mes amis, la question de l'amour de Dieu a été réglée il y a 2000 ans, à la croix du Calvaire. Si nous ne croyons pas à ce qui s'est passé là, alors nous continuerons de nous fourvoyer dans toutes sortes de philosophies, de religions, ne croyant pas que Dieu nous aime. Romains 5:8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Avez-vous remarqué, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la preuve que Dieu nous aime a été manifestée où? Où? À la croix du Calvaire. C'est là que Jésus est mort pour toi et pour moi. Amen. Jean chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc donné son Fils en mourant sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mes amis, le premier commandement de Dieu est de l'aimer. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous pouvons aimer Dieu parce que lui nous a aimé le premier. Et il nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, ennemis de Dieu, rebelles. Alors que nous vivions dans notre péché, dans notre rébellion, loin de Dieu, sans nous soucier de lui, Jésus est mort sur la croix pour nous pécheurs. Car notre péché méritait le jugement de Dieu. Amen.
autres péchés méritaient le jugement de Dieu. Mais Jésus a dit à son Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je veux prendre sur moi le jugement qui est sur eux à cause de leurs péchés. Ils ont péché, mais moi je n'ai point péché. J'ai fait ta volonté. » Et la Bible dit que Jésus est le parfait, le Fils de Dieu, innocent, sans tache, pur, séparé des pécheurs. Alléluia! Il est l'être exceptionnel et incomparable. Il a prouvé que Dieu nous aimait en donnant sa vie pour nous, pour moi pécheur. Et vous savez mes amis, ce qui a profondément touché mon cœur, lorsque je me suis converti à Jésus-Christ, à l'âge de 20 ans, c'était précisément cet amour de Dieu pour moi. Moi qui savais que dans ma vie, j'avais fait des choses qui ont déshonoré Dieu. Je savais que mon péché un jour me retrouverait. Que je ne pouvais pas cacher mon péché devant Dieu. Je pouvais le cacher devant les hommes, mais je ne pouvais pas le cacher devant Dieu. Et quand j'ai entendu que malgré mon péché, que Dieu haïssait le péché, mais il aimait le pécheur, qu'il y avait un espoir pour moi, qu'il m'aimait encore. Si je voulais tout simplement venir à lui, confesser mon péché, ma rébellion, ma haine, ma méchanceté, lui confesser tout cela et l'abandonner au pied de sa croix et accepter le pardon qu'il offre gratuitement. J'ai dit, Seigneur, je ne suis rien du tout, je suis perdu. La parole de Dieu dit que Jésus lui cherchait sauver ce qui était perdu. J'ai réalisé mon état de perdition et je me suis tourné à la croix et j'ai dit, Jésus, c'est pour moi que tu es mort là-bas. C'est pour moi que tu as souffert. Quel amour tu as eu. Mourir pour des ennemis. Quelqu'un peut mourir pour quelqu'un qui lui a fait du bien, pour un ami. Mais Dieu a aimé ses ennemis et il a donné sa vie pour ses ennemis. Alléluia! Un amour comme cela, nous ne le trouverons jamais, n'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi nous chanterons éternellement l'amour de Dieu. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons la multitude des rachetés qui continuellement disent « Digne est l'agneau ». Et l'agneau, c'est Jésus qui est mort sur la croix, de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et la puissance. Car par son sang précieux, il nous a délivrés de nos péchés. Et il a fait de nous ses enfants et un royaume de sacrificateurs pour l'éternité. Alléluia! À lui soit la gloire, le règne et la puissance. Tout le ciel chantera cet amour. C'est pourquoi quand il nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il a d'abord prouvé son amour envers nous. Amen. Notre amour pour lui n'est qu'une réponse à son amour pour nous. Amen. Et quand on sait qu'il nous a aimés à ce point-là, nous qui méritions le jugement de Dieu et la perdition éternelle, car il est venu nous sauver de l'enfer éternel, nous n'aimons pas beaucoup entendre parler d'enfer aujourd'hui. Nous préférons plutôt entendre parler de réincarnation ou alors de purgatoire. On est prêt à croire n'importe quoi. La Bible ne parle jamais de purgatoire. Soi-disant qu'on meurt et qu'on va dans un lieu pour être purifié. Et on ne sait pas au bout de combien de temps et ensuite on monte au ciel. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient après la mort, c'est le jugement. Ne nous faisons pas des illusions, mes amis. Ne crois pas n'importe quoi. Crois à la parole de Dieu, crois à la vérité de l'évangile. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Et il y a d'autres qui sont prêts à croire à la réincarnation. Voilà, comme cela, après sa vie, on va s'incarner dans une souris, dans un rat, dans une vache, dans je ne sais quoi. Et comme cela, eh bien, il n'y a pas de jugement qui nous attend. On se purifie et on arrivera au nirvana.
au sommet de la plénitude, du bonheur éternel. Mes amis, c'est le contraire. C'est l'enfer même qui nous attend. Les pleurs et les grincements dedans, ça c'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas croire ce que nous voulons, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, Alors, voilà, c'est là la priorité de l'adoration. L'adoration est une relation d'amour avec lui. Lui nous a tant aimés que maintenant, nous n'avons qu'un désir, être près de lui. Rechercher sa communion, chercher à lui faire plaisir. Amen. Quand deux êtres s'aiment, quand deux fiancés s'aiment, quand un couple s'aime, ils n'ont qu'un désir, chercher à plaire à l'autre. Amen. Combien ils soupirent à être dans la présence de l'autre bien-aimé, de l'être bien-aimé. Amen. Ça, c'est le miracle de l'amour. Quand l'amour est là, nous désirons être avec cette personne, n'est-ce pas vrai? Quand nous ne désirons plus être avec la personne que nous aimons, c'est que l'amour a bien baissé. L'amour a bien baissé. Des êtres qui se sont aimés pendant des années, maintenant se haïssent, se détestent et ne veulent plus se voir. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus nous a tant aimés qu'il génère en nous un amour si grand, si puissant que nous désirons être près de lui. Alléluia. Que nous désirons sa communion, nous désirons lui obéir. Alléluia. Nous désirons sa volonté, nous désirons l'honorer, nous désirons le faire connaître. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui aime le Seigneur, parce qu'il sait qu'il est aimé du Seigneur, n'aura pas honte de lui. Si vous avez honte de votre bien-aimé, vous êtes là avec votre femme. Voilà, ici c'est... Mettez-vous à la place de votre femme qui est là. Quoi? Il a honte de me présenter. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Il a honte de moi. Mais si vous l'aimez vraiment, voilà ma perle. Ma perle, et ma perle là aussi ce soir. Alléluia. Alléluia, ma perle là. Alléluia. Elle est précieuse. Comme est précieux celui que tu aimes. Tu recherches sa communion. Tu n'as pas honte de la personne que tu aimes. Et pourquoi aurions-nous honte de Jésus? Dites-moi. Et honte de l'adorer. Honte de l'adorer, de l'aimer. Cela veut dire que ton amour pour lui n'est pas si grand que cela. Tu penses que tu l'aimes vraiment. Mais quand on l'aime vraiment, on recherche sa communion. Amen. Avez-vous remarqué quand deux êtres s'aiment, il n'y a plus rien qui compte autour d'eux, n'est-ce pas vrai? Ils sont perdus dans leur monde, c'est fini. Ils sont les deux seuls au monde, c'est tout. Vous avez beau faire ce que vous voulez autour, plus personne n'existe. Amen. Alléluia. Et quand on aime le Seigneur, plus rien ne doit compter pour nous. Que notre bien-aimé Rédempteur, alléluia, combien je soupire après ce moment où je verrai mon Sauveur face à face. Et je suis sûr que tout chrétien ici qui aime vraiment le Seigneur soupire après ce jour, alléluia. Il revient bientôt, notre bien-aimé Rédempteur, celui qui n'a pas eu honte de nous. La Bible dit qu'il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. S'il y avait quelqu'un qui pouvait avoir et qui devait avoir honte de nous, c'est bien lui. Car nous l'avons offensé de tant de manières. Nous l'avons déshonoré de tant de manières, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions.
nous l'avons déshonoré, nous l'avons offensé, nous avons désobéi à ses commandements, nous avons fait tant de choses qui l'ont attristé. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il a prouvé son amour en mourant pour nous pécheurs. Robert, comment ne pas aimer maintenant un sauveur si merveilleux? Amen. Comment avoir honte de lui alors que lui n'a pas eu honte de nous? Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas là quelque chose, un commandement pénible, parce que la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Pour ceux qui aiment Dieu, le Seigneur. Ils sont pénibles pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Ah, la moindre chose. Ah, encore. Il faut prier. Encore, il faut aller à l'église. Encore. Oh là là, il prêche beaucoup ce monsieur ce soir. Oh là là. Ce soir, j'ai l'impression qu'il est parti pour quelle heure? Combien de temps? Pour combien de temps? Il ne se rend pas compte, on aurait dû mettre une montre devant lui ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quand il n'y a pas l'amour, on fait toujours ses calculs, toujours tout est trop lent. Mais laissez-moi dire une chose, mes amis. Vous ne regardez pas votre monde quand vous allez à l'endroit que vous aimez, n'est-ce pas? Est-ce que vous regardez autrement? Ceux qui vont dans vos matchs de football, je ne sais tous, n'importe où. Est-ce qu'ils regardent leur montre là-bas? Celui qui va à la pêche, qui aime la pêche, il passe toute sa journée juste pour un poisson. Un poisson. Un poisson. Et il passera des heures là-bas. Et on lui demande de rester 1 heure à l'église. Oh non, trop long. Il aime plus son poisson que le Seigneur. Et il est prêt à dire encore qu'il aime Dieu. Il aime Dieu, ah oui? Une drôle de façon d'aimer Dieu. Quand on aime, il n'y a plus rien qui compte. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas lorsqu'il y a un véritable amour. C'est pourquoi le ciel ne cessera jamais. Car nous ferons continuellement la découverte de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Nous pensons que nous avons compris ce qu'est l'amour de Dieu, mais nous n'avons rien compris. Je n'ai rien compris. Quand Dieu nous dévoilera les secrets, les profondeurs de son amour pour nous, alors nous ne pourrons que le contempler, l'adorer, l'aimer et désirer être là avec lui. Oh combien je soupire après la venue de mon Sauveur. Combien je vais le voir. J'ai l'impression que lorsque je vais le regarder dans les yeux, la première chose que je vais faire, c'est de tomber à ses pieds et de pleurer. Il y a des pleurs de joie. Que je le regarde et qu'il me regarde, mon Sauveur, et qu'il me dira, mon enfant, ne crains pas, je mourus aussi pour toi. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai offert ma vie en sacrifice. Je t'ai tant aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Alors, nous nous effondrons à ses pieds et nous lui dirons, mon Seigneur et mon Dieu, mon Sauveur, à toi je suis pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Si vous dites à votre femme, écoute chérie, tu sais que je t'aime. Je t'aime, mais à 99%. Mais je t'aime. Mais tu ne dois pas douter de mon amour, hein. Mais à 99%. Vous croyez que votre femme va dire Alléluia? Même à 99%, ça marche. Comment 99%? Pourquoi? Mais un petit pourcent, ça c'est pour moi. De temps en temps, je vais faire une petite visite. Mais je t'aime! Je t'aime! Vous croyez que votre femme va accepter cet amour-là? Vous dites, vachement! Qu'est-ce que c'est cet amour? Ou c'est 100%, ou c'est rien du tout. Alléluia! Amen!
Applaudissons le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il réclame un amour entier pour nous? Dites-moi un petit peu, pourquoi est-ce qu'il réclame cela? Parce que lui, il nous a aimés 100%. Amen. Il nous a aimés sans mesure. Il a donné toute sa vie. Il a versé tout son sang. Il a tout donné sans aucune mesure. Et nous, en retour, nous devons l'aimer de la même manière. Amen. Si tu l'aimes à 50%, vous savez, où Jésus est le Seigneur de tout, où il est le Seigneur de rien du tout. Et c'est là la tragédie avec beaucoup de chrétiens. Ils ont le cœur partagé. Oh oui, j'aime Jésus, mais ils ont un cœur dans le monde et un cœur avec le Seigneur. Mais un jour, celui qui est comme cela, la Bible dit que Jésus le vomira de sa bouche. Nous ne pouvons pas rester comme cela. C'est une position très dangereuse. C'est une relation d'amour que Dieu attend de toi. Il a tout donné. Il s'est donné. Il ne pouvait pas faire plus pour toi. Il a prouvé son amour en donnant sa vie. Et maintenant, si tu as compris cela, tu ne peux dire qu'une chose: me voici, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Me voici, Seigneur, prends-moi. Tu t'es donné pour moi, pécheur rebelle. En retour, je me donne à toi. Tu es mort pour moi, Seigneur. Et maintenant, je veux vivre pour toi. Alléluia. 100%. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Un cœur entier pour le Seigneur. Est-ce que ton cœur est entier pour le Seigneur? S'il est entier, alors tu n'auras pas honte de le louer et de l'adorer. Amen. Tu ne regarderas pas à gauche ou à droite pour dire oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il n'y a pas de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Ce n'est pas le quand dira-t-on qui doit te diriger. C'est le quand dira-t-il, lui, le Seigneur Jésus. Car en définitive, c'est devant Dieu que tu viendras en jugement. Les hommes ne pourront rien faire pour toi en ce jour-là, car chacun sera jugé pour lui-même et sera responsable de ses œuvres. Chacun d'entre nous, nous comparaîtrons devant Dieu. Faisons tout pour lui plaire. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur est entièrement au Seigneur? Est-ce que tu t'es donné, même en tant que chrétien? Est-ce que vraiment tout est pour le Seigneur? Je ne veux pas dire qu'on sera parfait. La perfection n'existe pas ici-bas. Nous tendons vers la perfection. Mais on peut aimer le Seigneur de tout son cœur sans être parfait. Et on peut l'aimer de tout son cœur. Et tu le sais, si ton cœur l'aime de tout, dans toute sa plénitude, sans aucune demi-mesure, tu le sais. Tu le sais. Ne reste pas partagé. Voilà pourquoi tu es malheureux. Voilà pourquoi tu n'es pas satisfait. Voilà pourquoi tu vis une vie chrétienne de haut et de bas. Parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est le premier reproche que Jésus a fait à l'église d'Éphèse. N'est-ce pas vrai? Quand vous lisez l'épître, l'Apocalypse, avec cette lettre à la lettre à l'église d'Éphèse, vous voyez qu'au début, c'est une église presque parfaite. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Tu as dénoncé les faux apôtres, tu as beaucoup souffert à cause de mon nom. Tu as beaucoup travaillé, tu as de la persévérance. Et nous, c'est presque parfait, ça. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Voyez-vous, on peut avoir une belle apparence de chrétien, fidèle, jusqu'au bout, mais le cœur n'y est plus. Quelque chose a changé. Le cœur n'est plus 100%. Avec les années, le cœur s'est refroidi. Le monde a commencé à prendre de la place. Et ce qui nous réjouissait avant, maintenant ne nous réjouit plus. Nous étions heureux lorsque nous allions dans la maison du Seigneur. Maintenant nous sommes heureux ailleurs. Ailleurs nous sommes heureux, mais plus dans la maison du Seigneur. C'est un signe que le cœur s'est refroidi. Et c'est une position dangereuse. J'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour.
Tu peux dire, oh oui, mais moi je fais ceci, je fais cela. Tu travailles, tu fais beaucoup de choses. Mais le cœur n'y est plus. Il n'y a plus cette relation d'amour. Tu n'adores pas ton Seigneur. Tu travailles pour ton Seigneur, mais tu ne l'adores plus. Tu ne le loues plus. Tu ne recherches plus sa communion. La preuve, c'est que quand on loue le Seigneur pendant 3 quarts d'heure, toi, au bout de 5 minutes, c'est terminé. Ton cœur est sec. Tu n'as plus rien à lui dire. Tu es là, tu as envie de t'asseoir. Et tu dis, mais ils sont bien longs de là. C'est les fanatiques, ceux-là. Ils montrent toujours une raison pour se justifier, n'est-ce pas vrai? Au lieu de dire cela, ils aiment plus le Seigneur que moi. Et de s'humilier devant Dieu et dire, oui, c'est vrai, ceux-là, ils t'aiment plus que moi. Au lieu de critiquer et dire, ah oui, oui, vous savez, on peut toujours trouver quelque chose à critiquer, c'est pas vrai? La critique des émélats est difficile. Quand on veut critiquer, on trouve toujours quelque chose. Mais devant Dieu, aucune critique ne tiendra. Aucune excuse ne tiendra un jour. Amen. Aucune excuse ne tiendra un jour devant Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que notre relation d'amour, d'adoration n'est plus la même chose qu'avant. Amen. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Est-ce un péché? Est-ce une personne ou un chrétien? Combien de gens disent à cause de tels chrétiens, ils ont tout abandonné? Mais mes amis, ne regarde pas aux hommes. Les hommes te décevront. Même les chrétiens te décevront. Mais regarde à Jésus. Lui ne te décevra jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Regarde à lui. Il est celui qui a commencé avec toi le chemin et qui ne t'abandonnera jamais. Il est l'ami fidèle et tendre. Il est celui qui se tiendra avec toi lorsque le soleil luira et lorsque la tempête grondera et que tes amis disparaîtront, il sera encore là. Il se tiendra près de toi parce que c'est l'ami fidèle, incomparable. Il restera près de toi si tu ne le chasses pas. Il t'aime. Il a prouvé son amour envers toi. Il a donné sa vie. Son sang a coulé pour purifier ton cœur, tes péchés, et pour que tu puisses un jour voir sa face. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, cette adoration n'est plus là, cette relation d'amour. Mes amis, c'est là une priorité. Et c'est Jésus qui nous la donne. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme. Et là, l'âme, c'est cette affection. On doit aussi aimer le Seigneur avec affection. Pas seulement mécaniquement comme cela, mais on doit y mettre de la chaleur. Amen. On doit y mettre son affection, de ses émotions. Parce que c'est de tout notre être que nous devons le louer et l'adorer de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous devons aussi l'adorer avec notre pensée. Ça veut dire que nous ne pouvons pas adorer Dieu comme nous le voulons. Nous devons adorer Dieu comme Dieu le veut. Amen. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, mais chacun a sa religion, chacun qui fait comme il veut. N'est-ce pas vrai? Combien de fois on l'entend? Ah, mais chacun a son petit truc, et chacun fait comme il veut. Non, 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 non. S'il y a un domaine où Dieu était sévère dans la Bible, c'est à l'égard des fausses adorations. Dieu ne peut supporter une adoration qui n'est pas selon son plan, ses règles, sa volonté. On ne peut pas adorer Dieu comme on le veut. Ah, mais chacun le fait comme il veut, selon ses idées. Non, non, non. Selon la pensée de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu comme cela en fermant ton intelligence et en ne cherchant pas à comprendre ce que tu fais. Combien suivent une religion aveuglément? Dieu ne veut jamais cela. Ce que tu crois, tu dois le prouver par la parole de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, tu dois le rejeter. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui pullulent aujourd'hui, dans le monde et surtout dans les églises aujourd'hui.
savoir si une fausse doctrine est vraiment une fausse doctrine. Beaucoup de chrétiens sont perdus dans ce domaine-là. Quand quelqu'un vient leur dire « Oh, écoute frère, mon frère, ma soeur, j'ai été à une réunion. Et c'était formidable. Oh là là, extraordinaire. Les gens se roulaient par terre, c'est extraordinaire ça. Ça roulait par terre, ça criait par-ci, par-là. Et l'un est venu avec une grande révélation. Oh! Combien de chrétiens sont impressionnés par le surnaturel? Et ils pensent que tout le surnaturel vient de Dieu. Et même si quelque chose se réalise, cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Même dans les fausses religions, ils expérimentent des miracles et des guérisons. N'est-ce pas vrai? Même dans le Nouvel Âge, ils expérimentent des guérisons, des événements, des choses surnaturelles. Il n'y a pas que dans l'Église que les choses surnaturelles se passent. Du temps de Moïse, vous vous en souvenez? Les magiciens d'Égypte ont fait les mêmes miracles que Moïse. Sauf qu'à un moment donné, ils ont été stoppés, n'est-ce pas vrai? Mais en attendant, ils l'ont fait. Alors comment savoir? Ne crois pas à tout ce qui est surnaturel. Parce qu'il y a le surnaturel divin et il y a aussi le surnaturel diabolique. Comment le savoir? Eh bien, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Ça veut dire que tu dois te poser la question: est-ce que Jésus et les apôtres, ces apôtres, ont prêché et pratiqué ce que vous faites là? S'ils n'ont pas prêché et pratiqué ce qu'ils font là, vous devez le rajouter systématiquement. Amen. Alléluia. Et ils vont vous dire: ah oui, mais on est des nouveaux apôtres, nous. Ah, il y a des nouveaux apôtres maintenant. Vous savez qu'il y a des nouveaux apôtres? Et qui disent qu'aux les apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean, c'était vrai du tout. Ils disent, vous savez ce qu'ils disent dans leurs livres? C'est des apôtres qui viennent d'Amérique et qui ont beaucoup de succès. Ils disent qu'un jour, c'est l'apôtre Père, Paul, Pierre, Jacques et Jean qui soupirent après le jour où ils viendront voir ces nouveaux apôtres d'aujourd'hui pour les interviewer. Et parce que ce seront des super apôtres qui ont dépassé Paul, Jacques et Jean. Voilà où on en est. Et des multitudes de chrétiens croient cela. Nous disons que c'est une bêtise. Comment est-ce que des chrétiens peuvent croire cela? Ils croient cela. Comment? Dieu m'a montré. J'ai une nouvelle révélation. Vous voyez, vous dites comme ça. Ah, c'est une nouvelle révélation. On n'est pas contre la parole. Par contre, Jésus il les a... Mais maintenant, il y a quelque chose de plus. Et la Bible dit, c'est qu'on ajoute quelque chose à la parole. Les jugements sont ajoutés aussi. Amen. Et beaucoup de chrétiens commencent à accepter ces nouvelles révélations, ces nouvelles visions. Il y a beaucoup de visions qui ont besoin de révision aujourd'hui. Alléluia. T'as une vision? Attends, je vais la passer à la révision, ta vision. Est-ce qu'elle peut passer le test de la parole de Dieu? Est-ce que Jésus a dit et pratiqué ce que tu me dis là? Est-ce que les apôtres, Paul, Jacques, Jean, ont prêché et pratiqué ce que tu me dis là? Ah non, mais je te dis que c'est une nouvelle révélation. C'est pas une nouvelle révélation, c'est un autre évangile que tu prêches. Ah, regarde-moi, tu me prêches un autre Jésus, tu prêches un autre évangile, et c'est un autre esprit qui fait cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre adoration doit être fondée sur les Écritures. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte comme ça sans réfléchir. Amen. Un jour j'ai entendu quelqu'un, celui qui a vendu ma voiture en France. Je lui parlais du Seigneur. Et je lui dis, mais dis-toi mon ami, tout contrôlé par la parole. Il dit, moi je fais confiance à mon conducteur spirituel. C'était un prêtre. Il dit, moi je lui fais confiance. Je lui dis, comment tu fais confiance à un homme? Mais s'il se trompe, ah non, je fais confiance. Je lui dis, mais c'est la chose la plus dangereuse que tu fais. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, nous dit la Bible. Et bienheureux l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur entier. Est-ce
est qu'il est entier. Tu le sais, toi, de toute ton âme, avec amour. Alléluia. Et de toute ta pensée, selon la parole, par une foi. Ah oui, moi je cherche pas à comprendre. Moi, ça va, j'accepte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois tout vérifier. Tu dois être comme un chrétien de Béret, qui examinait même l'enseignement de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il y a des apôtres, quand vous examinez leur enseignement, ils vous disent comment? Tu oses douter de mon autorité? Tu stoppes tout de suite ça. Mais l'apôtre Paul, au contraire, il était content de voir ces hommes examiner son enseignement. Car il voyait par là que ceux-là, c'était des chrétiens solides, dont la foi était fondée sur la parole de Dieu. Ils aimaient Dieu de toute leur pensée. Alléluia! Et il faut se méfier d'un serviteur de Dieu qui refuse que son enseignement ou que ses pratiques soient examinées à la lumière des Écritures. S'il refuse cela, c'est un faux prophète. Parce que quand quelqu'un prêche la vraie doctrine, est-ce qu'il a peur? Moi, j'ai pas peur du tout, j'ai peur de personne ici. Et si je vous dis quelque chose qui n'est pas selon la Bible, je suis le premier à corriger. Vous viendrez après, et vous me direz, frère, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Ça c'est pas tellement dans la parole et tout. Mais ça me réjouit. Vous voyez, je peux voir un chrétien qui vient et qui veut fonder sa foi sur la parole. Je dis, mais frère, ça, c'est magnifique. On va essayer de voir ça. Alors peut-être qu'elle avait une conception un peu bizarre, parce que souvent sa conception, vous savez d'où elle l'a eu? D'où elle l'a eu? Dans un bouquin, dans une cassette, ou dans une vidéo. Alors on a trouvé ça là, et puis on pense qu'il est dans la Bible. Comme beaucoup de chrétiens ne lisent plus tellement leur Bible maintenant. Ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le faux. Et quand quelqu'un vient avec une nouvelle révélation, c'est de Dieu, c'est de Dieu. Ils ne savent pas le vrai. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne connaissent pas la sainte doctrine. Comment voulez-vous qu'ils fassent la différence? Ils ne connaissent pas le vrai. Comment voulez-vous qu'ils discernent le faux? Pour connaître le faux, il faut connaître le vrai. Amen. Alléluia. Tiens-moi. Le Seigneur ton Dieu, oh là là, c'est déjà passé. J'avais mis 40, ça s'est déjà terminé, oh là là, oui. Je vois Bruno, il veut que j'arrête. Mais mes amis, je termine là, ça va aller, ça suffit maintenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta pensée. Voilà l'adoration, c'est la priorité. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous devons cultiver cette louange, cette adoration de notre Dieu. Amen. Et le service pour les hommes, tu aimeras ton prochain, c'est bien après. C'est quand on a bien adoré Dieu, c'est bien quand on a bien aimé Dieu. C'est quand on fait sa volonté que alors on deviendra des ouvriers utiles entre les mains de Dieu. Amen. Lorsqu'on se présentera alors devant les hommes, nous n'aurons pas peur des hommes. Parce que nous avons été avec Dieu. Nous craignons Dieu, nous craignons sa parole, nous l'aimons trop pour faire des compromis. Et lorsque nous nous présentons devant les hommes, nous ne leur apportons pas ce qu'ils veulent, nous leur apportons ce dont ils ont besoin. Alléluia. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette personne-là qui sera utile. C'est le véritable adorateur qui sera un authentique serviteur. Et l'œuvre de l'adorateur aura un sceau qui durera pour l'éternité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Puissions-nous avoir cette priorité de l'adoration dans notre vie. Beaucoup sont un peu comme l'église d'Éphèse. On fait beaucoup de choses, mais le cœur est sec. La preuve, c'est que quand on passe un quart d'heure, 3 quarts d'heure à louer Dieu, c'est fini, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. On a même honte. Cela révèle que notre cœur n'est plus comme avant. Puissions-nous retrouver cet amour, que nous n'ayons pas honte de notre Sauveur. Amen. Que nous puissions l'adorer de tout notre cœur. Alléluia. Il dit que nous l'aimons. Et que lui seul est le premier et le dernier dans notre vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Crains Dieu et tu ne craindras plus aucun homme. Et c'est quand tu ne crains plus l'homme que tu peux lui être utile.
Mais si tu es esclave d'un homme, tu ne pourras pas le servir. Sois esclave de Dieu et de Jésus-Christ et de sa parole. Et tu seras utile aux hommes. Parce que tu es libre. Amen. Voilà ce qu'est l'adoration. Voilà pourquoi Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est ceux-là qui garderont un cœur pur, bouillant, obéissant au Seigneur et à sa parole. Et qui ensuite iront dans le monde annoncer son merveilleux message, sans compromis, sans crainte, fidèlement jusqu'à la fin. Amen. Parce qu'ils auront constamment devant leurs yeux le jugement à venir. Ils se disent, Seigneur, un jour je vais me présenter devant toi. Et je ne veux pas avoir honte de toi. Lorsque je me présenterai devant toi, je ne veux pas rougir devant toi. Je veux que tu me dises, cela va bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce dont je soupire le plus. Et je suis sûr, ta gueule, c'est pas grave. Et je suis sûr que c'est là aussi votre prière. Amen. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que tu puisses me dire, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration vient avant le service. Fais-le et ta vie chrétienne reprendra un élan nouveau, une puissance nouvelle, un renouvellement. Tu ne seras plus la même personne, le même chrétien, le même pasteur, le même évangéliste. Tout changera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous révéler la priorité de l'adoration dans notre vie, Seigneur. Tu as dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et après, tu serviras ton prochain. Mais d'abord Dieu. D'abord Dieu, parce qu'il nous faut Dieu. Nous avons besoin de lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Il nous a aimés, nous l'aimons maintenant. Et nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Prends nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous. Enlève de notre cœur tout ce qui t'a déshonoré, tout péché, toute honte, tout ce qui n'a pas été à ta gloire, Seigneur. Purifie nos cœurs. Que tout cœur partagé aussi, Seigneur, disparaisse. Et qu'à partir de ce soir, notre cœur soit entier pour le Seigneur. La parole de Dieu, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le faux miracle existe. Le vrai existe aussi. Parce qu'il n'y a pas de faux billets s'il n'y a pas de vrai. Et le Seigneur est là ce soir. Et il va toucher les personnes, comme il l'a fait l'autre soir, à la réunion de dames, le jeudi soir. Le Seigneur, il a été dit, est le créateur. Le Seigneur est le souverain. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Et il est là ce soir pour confirmer sa parole. Et si Jésus fait des miracles, il le fait pour confirmer sa parole. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les faux miracles. Et s'il y a des fausses visions, il y a aussi des vraies visions. Celles qui viennent de Dieu. Et qui sont en accord avec la Bible, avec ce que la Bible dit. Et dans ma propre vie, je peux dire que Dieu m'a donné plusieurs visions, plusieurs fois des visions, qui étaient des visions tout à fait en accord avec les Écritures. Et le Seigneur, ce soir, va toucher des personnes au milieu de nous. Il m'a montré qu'il va toucher, il touche une personne actuellement qui a une grosseur dans la gorge. Le Seigneur te touche maintenant et tu reçois la puissance de Dieu. Il vient confirmer la parole qui vient d'être dite. Reçois cette guérison. Reçois cette libération. Cette grosseur disparaît maintenant par la puissance de Jésus. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il t'a touché. C'est parce qu'il est près de toi et qu'il a tout pouvoir qu'il t'a touché maintenant. Cette grosseur a disparu, tu es complètement guéri. Reçois la guérison. Jésus t'a touché. Reçois-la. Remercie le Seigneur. Alléluia. Dis
toucher. Alléluia, alléluia. Regarde. En attendant, je vais continuer. Le Seigneur m'a montré qu'il guérissait quelqu'un qui a des problèmes cardiaques ici. Tu as de la peine à monter, descendre les escaliers. Ou monter, descendre, de toute façon. Tu es toujours essoufflé et même tu as une grande douleur sur le cœur. Eh bien, le Seigneur maintenant touche ton cœur et te donne comme un cœur nouveau. Maintenant, ta jeunesse revient et tu pourras marcher, courir, monter, descendre sans que cela ne te fasse mal et sans que tu ne t'essouffles. Parce que Jésus t'accorde cette guérison. Reçois-la. Dis merci Seigneur. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et le Seigneur, l'autre soir, il y avait une dame qui avait des kystes, c'était jeudi, qui avait des kystes. Et puis elle n'était pas sûre si c'était elle qui avait été touchée. Et après la réunion, elle est venue dire, je n'ai plus rien, j'ai touché, il n'y a plus rien. Et c'était palpable, hein, c'était palpable. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et le Seigneur m'a montré avant de venir à la réunion qu'il y a 3 familles qui vont être touchées. Il y a un miracle qui va se passer dans 3 familles ici présentes. Dans une famille, il y a un alcoolique que le Seigneur va toucher. Il n'est pas ici. Mais le Seigneur va le toucher et il va arrêter de boire. Parce que Jésus le touche là où il se trouve. Et je vais simplement vous dire cela à cette famille-là pour vous encourager. Nous étions au Bénin il y a quelques années et le Seigneur a touché un homme comme ça qui était alcoolique. Et en rentrant, il a voulu boire sa dernière bouteille. Et figurez-vous, vous savez ce qu'il a découvert? En mettant la bouteille à la bouche, l'alcool à la bouche, ça brûlait dans sa bouche, il a craché d'un coup et ça a été terminé. Il ne pouvait plus avaler une goutte d'alcool. Et bien quand Jésus vous touche, vous ne pouvez plus boire une goutte d'alcool. C'est fini. Alléluia. Fini. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré une deuxième famille dans laquelle il y a un fils qui se drogue. Il n'y a pas possibilité de sauver cet enfant-là. Il se drogue, et c'est votre souffrance. Vous le voyez se détruire devant vous. Et ça vous fait tellement mal, mais le Seigneur le voit. Et il vient vous encourager, cette famille-là. Vous encourager, vous dire, je vais agir. Si l'homme ne peut plus rien faire, si toi tu as tout essayé, eh bien moi je suis encore là. J'ai compassion de cet enfant-là. Et je vais le toucher et l'amener à un endroit où il pourra s'en sortir. Alléluia, applaudissons le Seigneur. Si tu peux sauver un premier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si Dieu ne touche pas. Et le Seigneur a montré aussi que... Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a montré aussi qu'il y a un couple ici qui ne s'entend pas. C'est presque le divorce. Le Seigneur a une solution à tous nos problèmes, vous savez ça. Mais il a son heure et son moment pour intervenir. Et ce couple-là est venu ici et le Seigneur va vous renouveler votre amour l'un pour l'autre. Il y a des choses qui vont changer maintenant. Parce que vous avez écouté la parole de Dieu et parce que la parole de Dieu vous a lavé. Alléluia. Vous a purifié. Et le miracle est possible. Si Jésus guérit des corps, il guérit aussi des foyers et des relations conjugales, n'est-ce pas? Parce qu'il veut l'harmonie dans le foyer. Il veut le bonheur conjugal. Il nous a créés pour être heureux ensemble. Non pas pour nous tromper l'un l'autre. Et pour faire chacun sa vie. Et c'est le pardon qui libère. Amen. C'est le pardon qui apporte cette réconciliation. Amen. C'est le pardon. Chacun pour sa part. Demandez pardon. Nous pardonner. C'est le pardon qui libérera. C'est vrai. Et qui rétablira les relations. C'est le pardon. Sincère. De tout son cœur. Alléluia. Et puis ayez le courage de vous dire les choses en face. Recherchez le dialogue qui a été rompu entre vous. Retrouvez le dialogue. Le Seigneur vous aidera. Seigneur, je veux te prier pour ce couple, afin que Seigneur, tu poses ta main sur ce couple et que tu le guérisses. Louange au Seigneur. Oh Seigneur, à nous le vouloir. Gloire à ton et à toi le pouvoir. Alléluia. Si eux le veulent, toi tu les toucheras. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu leur fais. De sauver
le Seigneur m'a montré encore une autre chose. Il m'a montré qu'il touche un enfant ici qui a un blocage intellectuel. Cet enfant va à l'école, mais quelque part, il a du mal à suivre et à comprendre les choses. Il y a un blocage. Vous savez que le Seigneur peut aider un enfant aussi. Peut aider un jeune à passer des examens. Peut incliner le cœur de l'examinateur. Peut changer, il intervenir. Nous l'avons vu. Nous avons des témoignages de cela. Le Seigneur s'intéresse à tous les domaines de notre vie, n'est-ce pas? Parce qu'il est un Dieu miséricordieux, un Dieu bon, compatissant, qui nous aime comme d'habitude. C'est merveilleux. Et le Seigneur touche cet enfant maintenant. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Étends ta main sur cet enfant, Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, c'est lui qui a créé le cerveau. Il est le grand spécialiste des cerveaux. Alors ne peut-il pas faire ce déblocage-là? C'est très facile pour lui. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Croyons que l'impossible est possible. Le Seigneur veut aussi trouver une solution pour une personne au chômage. Pas possible de trouver du travail. Tu as cherché et tu n'as rien trouvé. Mais le Seigneur t'encourage ce soir et te dit, si moi j'ouvre une porte, eh bien personne ne peut la fermer. Et c'est ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. Reçois cela et bénis le Seigneur. Alléluia. Je ne pouvais pas me toucher, parce que nous étions en réunion, et puis je me disais, il faut que je sois vraiment sûr avant d'aller en parler, tout en ayant envie d'y aller par la foi, puisque le Seigneur veut que nous fassions des actes de foi. Et après la réunion, alors qu'il y avait encore très peu de monde dans la salle, je suis allée et j'ai dit, voilà, c'est de moi qu'il s'agissait. Et ce soir, quand Dorothée a dit qu'il y avait une dame avec des kystes, et ce sont exactement les deux termes que les médecins avaient employé, nodules et kystes, j'ai dit, bon, il faudrait que je le dise parce que je suis là ce soir. Comme ça. Depuis ce matin, je me suis levée avec un vertige et je ne pouvais pas pencher ma tête en arrière. Et puis pendant qu'on priait, j'ai mis ma main et puis j'ai senti que ma tête est partie comme ça. Et j'ai fait ça, j'ai vu vraiment que je n'ai rien. Je me suis dit, non, je dis gloire à Dieu. Parce qu'il est bon. Et ce soir aussi? Oui. Allez-y. Dites d'abord la réunion des dames. La réunion des dames, j'ai eu... Jeudi, c'était? Oui. Jeudi. Ah oui, c'était vous là. Ensuite, ici, c'était vraiment très fort. Et j'ai même eu envie de sortir parce que je pensais aller me détendre dehors, mais je me suis dit que plus on prie pour la maladie, pour les douleurs, je reste là. Et je fais confiance à Jésus parce qu'il m'a déjà sauvé dans d'autres occasions. Et je sais que je lui ai fait confiance. J'ai présenté ma douleur et petit à petit, cette douleur a disparu. Et à la fin de la j'ai contrôlé, non, j'ai donné tout